tombe sur le dropshipping. Là, je dis, attends, c'est quoi ce business? Je reçois un message un jour sur mon adresse email, ils me disent, ouais, votre argent ne va pas être disponible. En gros, j'ai perdu au moins 60 000 euros rapidement comme ça. C'est un mec qui a une voiture, je crois que c'est une Rolls, un truc comme ça. Il ouvre la porte et je vois, il y a le logo de la Rolls qui se projette par terre. Et je regarde sur AliExpress, il n'y a pas un truc qui peut faire ça. Et ouais, je vois, il y a un produit qui fait ça. Et puis j'en fais produit, je suis monté à 4 000 euros par jour. Là, par contre, c'est des chiffres que j'avais jamais fait avant. J'en ai vendu 2000. 2000 sur 66 millions de Français, c'est rien du tout. En mode, t'as fait 104 CA et on dit le marché est saturé alors que pas du tout. 150K les 3 premiers mois de l'année, il n'y a pas meilleur pour commencer l'année. Forcément, je recommande la formation et le coaching de Jonathan. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble donc l'interview d'un membre de mon accompagnement e-com coaching pro, donc Alan, qui a réalisé énormément de résultats durant son parcours en e-commerce. L'idée de cette vidéo, c'est de lui poser pas mal de questions donc concernant sa vie personnelle dans un premier temps et aussi sur la partie business. Et je sais qu'il a énormément de valeur à vous apporter, donc c'est pour ça qu'il s'est déplacé aujourd'hui à Dubaï et pour qu'on puisse faire cette interview. Donc voilà, salut Alan. Salut Joe, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va tranquille. Bon. Ouais. Donc je te remercie d'être présent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir. Si tu peux dans un premier temps te présenter. Ok, bah moi je m'appelle Alan. On va dire que je fais du e-commerce, du marketing digital si je veux vraiment tout englober. J'ai commencé l'e-commerce en 2018, je préfère dire 2019 parce que 2018 c'était plus un peu du repérage, mes premiers testings, tout ça, mais vraiment 2019 c'est là où je me lance. Au total, tu as réalisé combien en e-commerce? J'ai pas tous les chiffres en tête depuis le début, mais j'ai réalisé plus d'1,5 million. 1,5 million? Ouais, Ok, minimum. c'est top. Avec une marge d'à peu près? Ça dépend des shops, mais une marge de 20% à peu près. Ouais. Donc avant de faire de l'e-commerce, qu'est-ce que tu faisais dans la vie concrètement? Bah en vrai, on va dire j'ai toujours fait de l'entrepreneuriat en fait et du e-commerce. Mais on va dire qu'avant l'e-commerce, je travaillais en tant que conseiller chez EDF. Donc c'est un travail que j'avais pris exprès pour en fait faire du e-commerce en fait, pour pouvoir investir dans mon projet d'entreprise en fait. Moi, j'ai toujours voulu entreprendre en fait, mais je savais pas trop dans quoi en fait. Parce que j'avais des passions, j'avais des choses qui me plaisaient, mais je savais pas exactement. Mais par contre, ça a toujours été une idée qui a germé en moi depuis très tôt en fait, d'entreprendre. Donc, je me rappelle quand j'étais petit, tu vois, je faisais des recherches sur Internet. Je pense j'avais quel âge? J'avais 8 ans, 9 ans. Comment devenir riche, tout ça. Mais j'avais pas trop de réponses en fait. À pas créer une entreprise, mais à 9 ans, ça veut rien dire pour moi. Donc, je savais que je voulais faire l'entrepreneuriat, je voulais être libre. Pas seulement de l'argent, hein. Être riche, ça veut dire plein de choses en fait, mais être libre de ce que je veux en fait, de faire ce que je veux en fait. Donc très tôt, j'ai commencé à faire des recherches, tout ça, et puis j'ai commencé mes premiers pas dans l'entrepreneuriat un peu plus tard. Mais comment à cet âge-là, tu avais déjà cette notion d'entrepreneuriat ou de devenir libre? C'est vrai que tout le monde n'a pas cette notion en vrai, on va dire, parce que ça dépend en fait, c'est une question de personnalité. Donc je pense qu'à un âge, toi, on se demande qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Et moi, ça s'est tourné plutôt vers le design, tout ce qui est créé, tout ça. Et on va dire que vraiment, mon premier business, je l'ai lancé à 14 ans. Donc moi, j'étais un enfant qui sortait pas trop à l'époque. J'étais en mode jeux vidéo, Call of Duty. Mais à partir du moment où j'ai commencé à vraiment jouer aux jeux vidéo, là, ça commençait à baisser les résultats. Puis je me rappelle un été, c'était un été où j'avais 14 ans. Été 4e, et puis je me suis dit, je vais créer une chaîne YouTube. Enfin, je vais créer avant tout une équipe de Call of Duty, et puis je vais développer la chaîne YouTube. Donc le problème, c'est que pour faire du YouTube, il faut du YouTube de qualité, il faut des graphistes, des monteurs. À 14 ans, t'as pas moyen de payer ça. Et du coup, j'ai appris moi-même, en fait, j'ai appris le montage vidéo et les graphismes tout seul pour pouvoir proposer des contenus de qualité en fait, pour l'équipe que j'ai créée en fait, de Call of Duty. Après, ça a commencé à me saouler, mais je commençais à vraiment kiffer le graphisme. Donc là, j'ai développé mon business où je vendais en fait mes prestations de graphiste en fait. Donc je me suis créé un compte personnel sur les réseaux et ça a vite explosé en fait dans le monde des jeux vidéo, on va dire, où je proposais mes services à différentes personnes qui avaient une plus grosse audience que moi. Donc je leur faisais des créations de logos, tout ça, et ça a explosé en fait parce que j'avais un style à moi et ça plaisait en fait jusqu'aux États-Unis. J'avais des fois je m'amusais aujourd'hui je le fais encore des fois, je m'amuse à écrire mon pseudonyme de l'époque et je vois ce que les gens disaient sur moi à l'époque sur Twitter. On peut retrouver encore des trucs en mode il est où, il est passé où le mec qui faisait ça. En vrai, ça a explosé. En fait, c'est comme si j'avais trouvé mon premier winner, en fait. En fait, j'avais un style particulier et je vendais ça. Et je faisais du 300-400 euros par mois, 15 ans, comme ça. Voilà, c'est mon premier business, on va dire. Peu de temps après, j'avais une petite commu. Et puis, je me suis dit, je vais lancer un shop, mon premier e-commerce, à 15 ans, où je vendais des t-shirts, des pulls, tout ça, mais avec des designs que je faisais moi-même, en fait. Ça n'a pas explosé, hein. Par contre, ça n'a pas marché, mais c'était vraiment une bonne expérience, tout ça. J'ai aucune connaissance, en fait, ni en e-commerce, ni en marketing, ni en codage. Et il y avait un mec qui me suivait sur les réseaux, il m'a proposé son savoir en fait. Il m'a dit écoute, moi je sais faire un peu des sites, tout ça, je peux te le faire, ton site si tu veux pour ton e-commerce. Il avait vu que j'avais un projet entre guillemets, et puis voilà, il m'a aidé, on a lancé ça. Ça n'a pas aussi bien marché que mon premier business, mais
bonne expérience aujourd'hui. J'en suis content, en fait, j'en suis fier. Ce business-là, là, c'était quoi? C'était vendre de t-shirts? Ouais, vendre de t-shirts en mode avec des créations, en fait, des dessins que je faisais à la main et que je retravaillais sur ordinateur après. Là, j'avais atteint un niveau où je maîtrisais quand même un peu les logiciels Photoshop, tout ça, Illustrator. Et donc, je me suis dit, bah, ok, les gens, ils aiment bien ce que je fais, pourquoi pas leur proposer un t-shirt? Donc, je l'ai fait. Ça a pris du temps à se développer parce que, bon, le mec qui m'a fait le site, il avait mon âge, hein, donc on avait 15-14. Donc là, à partir de là, après, ouais, le graphisme, c'est ce que je kiffais. Donc, je suis parti dans une voie bac pro dans le graphisme, tout ça, et puis j'ai continué en ça. Donc ensuite, là est venu l'e-commerce, il y a eu autre chose avant. Il y a eu autre chose avant, en fait, on va dire que, ouais, j'étais en seconde. Je continuais encore mes prestations de graphisme. Et pareil, un bon élève. Je me rappelle, il y avait une sélection en plus. Il y avait dans ma voie de graphisme, il y avait une voie un peu imprimerie et une voie graphisme. En gros, les meilleurs, tout le monde voulait aller en graphisme, parce que l'imprimerie, c'était un peu plus manuel, tu vois. Yeah. Donc moi, j'ai jamais vraiment... Je travaillais pas, en fait, hein, mais j'étais dans les meilleurs quand même, donc ils m'ont pris. Donc j'ai continué en plus dans le graphisme après ça. Et en même temps, je continuais mes prestations de graphisme. Et je me rappelle, un jour, j'avais tellement de commandes, genre des commandes en retard, tout ça, parce que j'avais beaucoup de commandes, en vrai. Faut savoir que je vendais mes prestations vraiment pas cher. Hein. Que j'étais un enfant, je pouvais pas vendre une prestation à 100 euros. Mes clients, c'était des gens qui avaient entre 15 et 18 aussi, voire 20 des fois, mais je vendais pas cher. Faut savoir que je vendais entre 8 et 9 euros la prestation. Allez, 7 et 9 euros. Enfin, dollars, ça dépend des fois. Et je faisais du 400 euros mois, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de commandes. J'avais pas mal de commandes. Et à un moment, j'avais tellement de commandes en retard. Je me rappelle, ma mère, en vrai, ma mère, elle a toujours cru en mes business, ça que j'aime bien. Même si des fois, ça fait paniquer un peu quand on en parlera après, mais quand je me suis lancé dans l'e-commerce, c'était différent. Elle a toujours cru en moi et en fait, j'avais tellement de commandes qu'elle m'a laissé en fait travailler sur mon projet, sur mon deuxième métier, en vrai, ma deuxième voie, on va dire, hormis les cours, qui est le graphisme. Et elle m'a dit, finis tes commandes, tu vas pas en cours aujourd'hui, parce que elle voyait qu'il y avait de l'argent en fait. En fait, j'avais atteint un niveau en fait où ma mère, elle avait plus besoin de stresser pour comment je vais faire pour payer les vêtements à mon fils, acheter ses jeux, tout ça. Je payais tout moi-même en fait. Pour moi, en fait, c'était même pas en mode comment dire, c'est pas qu'elle pouvait pas le faire. C'est qu'en fait, j'étais fier de le faire, en fait. En mode, c'était un poids que je lui ai enlevé, en fait. Donc, elle voyait que je faisais des revenus. Donc, elle m'a dit, écoute, aujourd'hui, tu vas finir tes commandes et demain, tu retourneras en cours, c'est tout. Donc, voilà, elle m'a laissé comme ça et elle croyait en moi, en fait. Donc, ouais, je disais, après ça, ça commence à me saouler le graphisme. Donc là, j'arrivais je pense, en première ou terminale, je me rappelle plus trop. Puis là, j'arrête pendant plusieurs mois. Je commence à me perdre un peu. Hein. Je fais plus de revenus vraiment. Parce que j'arrête si je faisais quelques petits trucs, mais voilà, quoi. Ça me plaisait plus, en vrai, techniquement. Donc, je traîne un peu plus dehors, tout ça. Je me cherche un peu, on va dire. Puis à un moment, je commence à me dire, ok, je vais reprendre quelque chose. Je crée un compte Insta. Puis là, je commence à me dire, ok, je vais faire des pochettes d'albums non officielles. Genre pochettes de singles d'artistes non officiels. En gros, des fois, il y avait des sons qui me plaisaient, qui me parlaient. Puis je me dis, ça m'inspirait en fait. Donc je me dis, je vais faire la pochette, je la trouve bien de base, mais je peux faire mieux. Donc je refaisais une création et j'identifiais les artistes sur ça. À chaque fois, ça marchait. Soit je finissais en story dans la story de l'artiste, soit il m'envoyait des messages en privé en mode on parlait tout ça, soit on pouvait bosser sur des projets. Bon, en général, je faisais plus de projets non officiels, mais au moins je finissais sur leur page, tu vois, et ça me ramenait des potentiels clients, en fait, des artistes moins connus qui veulent se développer. Donc j'ai commencé à faire des revenus comme ça, en fait, en faisant des pochettes d'albums pour des artistes un peu moins connus. Après, j'ai travaillé avec quelques artistes connus aussi. C'était bien payé, ça, ou... À l'époque, non, c'était pas vraiment payé, justement. En fait, j'ai fait mon stage de première, je crois. Je l'ai fait dans un label de musique. Un artiste qui était connu un peu à l'époque, mais pas vraiment. En fait, il était en plein buzz parce qu'il avait fait un feat avec quelqu'un connu, mais c'était pas non plus une tête d'affiche, quoi. Mais il a un nom, quoi. On peut avoir des noms ou... Ouais, je sais pas si tu connais. Qui? Il a fait le feat On n'est pas tout seul avec Gradure. XO, je sais pas si tu connais. Ah oui, donc, il est pas connu. Ouais. Je travaillais avec lui, franchement, c'était bien, c'était une bonne expérience. J'ai fait mon stage là-bas, tout ça. Ouais, ça faisait classe quand même devant les autres élèves de l'école en mode il a fait son stage dans un truc de musique, quoi. Donc j'étais content, ça s'est bien passé. Après, on a voulu travailler ensemble, mais bon, on s'est pas trop entendu sur tout ce qui est paye, tout ça, mais c'était bien, franchement, bonne expérience. On a fait quelques projets officiels ensemble quand même, malgré tout. Après, sinon, j'ai fini sur les pages de Booba, Damso, même parler avec C-Boy en message. C'est plein d'artistes, en vrai. J'ai été en contact avec plein d'artistes. Tu gagnais quand même ou Assez pour un enfant, quoi. Enfant, j'avais 16-17 ans, quoi, mais assez, je pouvais manger dehors si je voulais, m'acheter des paires, tu vois. Et vas-y, ça me suffisait. Bon, ça me suffisait pas en vrai, non. En vrai, je suis un menteur, ça me suffisait pas, mais c'était assez pour ce que je voulais, tu vois. Vas-y, au bout d'un moment, là, je commence à vraiment en avoir marre du graphisme. Donc, en plein milieu d'année, je décide d'arrêter les cours comme ça. Je me rappelle, ma mère, elle savait pas trop quoi dire face à ça. Elle était pas d'accord déjà, de base, mais je pense qu'elle était un peu, elle était étonnée quand même que je prenais des choix comme intelligents et pour elle, c'était pas intelligent, en fait.
Mais bon, après, elle a cru en moi quand même. Je lui ai dit, ok, j'ai un projet, tout ça. C'est faux, j'avais pas de projet. J'avais aucun projet. J'avais un petit projet, mais ouais. Mais c'était en fonction de quelqu'un. En fait, je dépendais de quelqu'un. En fait, c'est quelqu'un qui avait un petit projet pour moi, mais vas-y, au final, on l'a pas fait. Je commence à regarder des vidéos sur YouTube, puis je tombe sur des trucs un peu de formation, tout ça. Je tombe sur une vidéo de Théophile Elie à l'époque. Ok. Il parle un peu de sa vie, d'où il vient. Je me reconnaissais un peu en lui. Je sais pas, ça arrivait quelque chose en moi. Ouais. Donc je continue à regarder des vidéos de temps en temps sur YouTube de plein d'entrepreneurs, parce qu'après, je vais me faire retargeter par plein de trucs. Une fois que tu montes, t'as de l'intérêt pour l'entrepreneuriat, t'as plein de vidéos qui tombent dessus. Et je continue à regarder des formations jusqu'à ce que je tombe sur le dropshipping. Là, le dropshipping, là, je dis, attends, c'est quoi ce business? On m'explique en mode, t'as un produit que tu vends, mais ce produit-là, tu l'as pas en main. Tu le vends avant même de l'avoir, en fait. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce business? C'est un truc de fou, en fait. En fait, pour moi, c'est logique. Je me dis, mais comment j'ai pas pu y penser avant? Et le pire, c'est que je me renseigne, je regarde les vidéos un peu, je dis, mais en fait, ça fait longtemps que ça existe. Là, directement, moi, je me pose pas de questions, je dis, ça marche. Ça marche, c'est ça qu'il me faut. C'est pas dit, ouais, c'est non. Ou... Non, bah, je voulais y croire. En fait, j'étais à un niveau, à un moment de ma vie où je cherchais ma voie, en fait. Donc, je voulais y croire dans tous les cas. Du coup, je regarde les vidéos, je mange des vidéos tous les jours. Mais j'ai pas d'argent pour le faire. Faut savoir que là, je travaille pas, je sors juste de terminal, j'ai pas d'argent. Et du coup, je fais quoi? Je me dis, il faut que je travaille, en fait. Donc là, je fais quoi? Ma mère, elle avait un poste pour moi, elle avait vu une annonce pour moi, donc j'ai postulé tout ça, j'ai été pris. C'était à EDF en tant que téléconseiller. Déjà, en tant qu'élève, j'aimais pas l'école. En tant que stagiaire, j'aimais pas du tout les stages. Je me suis dit, je vais pas faire ça de ma vie. Parce que savoir, quand j'étais à l'école, quand je faisais des stages, je me dis, mais non. Et là, je travaille à EDF, du coup, et c'est pareil. En fait, ça me fait le même effet que l'école, les stages. Non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Mais je le fais parce qu'il faut de l'argent. Du coup, je fais 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais bon, savoir que pendant le premier mois, j'ai pas encore ma paye. Mais du coup, je me bouffe des vidéos de drop tous les jours. Et je crée une boutique en même temps. Ok. Je fais ma première erreur dans le business, on l'a tous fait, je pense. C'est que je passe énormément de temps sur une boutique. Une boutique qui, au final, aujourd'hui, je pourrais la lancer. Ça va pas dire qu'elle va vendre, mais en tout cas, elle avait les standards pour vendre. En gros, c'est une boutique de qualité. Mais je passe du temps pour rien dessus parce qu'au final, c'est pas une boutique qui m'a rapporté de l'argent. Donc, grosse erreur, en fait, j'aurais dû j'aurais dû déjà me former, mais plus faire le minimum au début pour vraiment tester, au lieu de faire 1 mois à travailler dessus, et au final, ça marche pas. Donc, je travaille dessus. Bon, en même temps, ça m'a permis d'apprendre comment ça fonctionnait, tout ça, Shopify, tout ça. Et puis, dès que je reçois ma paye, je fais quoi? Je crée mon compte Facebook, en gros. Je me rappelle, le matin, je travaillais, je pense que je commençais à 10h. Et là, à 9h, je me réveille. Et je prends mon téléphone. Dès le matin, je prends mon téléphone, je vois une vente avec plusieurs articles, en gros. C'est un mec qui avait pris plusieurs articles. Et c'était un site de montre que je vendais à l'époque. Ok. Et là, je me disais, c'est bon, le truc, il marche. J'étais pas rentable, hein. Faut savoir que j'étais pas rentable, mais j'étais trop content ce jour-là. Cette vente-là, je me rappellerai toujours. Je me rappelle pas du nom du gars, hein, mais quand j'ai vu ma réaction, en fait, c'était « Ah, ça marche, en fait, le business, c'est bon. Oui. » À partir du moment, c'est bon. Je reste sur ça. Donc, du coup, je fais ça, je continue. Je lance du budget tous les jours, je fais des ventes, mais je suis pas rentable. Mais je vous laisse tourner parce qu'en fait, j'aime bien avoir des ventes. Donc, mais je suis pas rentable. Bon, au bout d'un moment, je me rends compte que je suis pas rentable. Mais avant même que je coupe mes pubs, je me fais bloquer par Facebook. Donc, premier blocage Facebook. Bon, c'est pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux faire bloquer pour... si t'as pas les bons contacts, les bons comptes, tu vas faire bloquer automatiquement. À l'époque, c'est un truc bête. C'est que j'avais créé un compte Facebook, pas à mon nom, mais au nom de ma boutique. Avec le logo. Ouais. En photo profil, j'avais le logo de la boutique, tout ça, en bannière, une bannière du produit, tout ça. Donc, c'était pas ça qu'il fallait faire. Et du coup, je me fais bloquer. Je comprenais pas pourquoi. En plus, Facebook, il donne pas trop d'indications des fois quand tu te fais bloquer. Donc, là, c'était quoi? C'était ton compte perso qui a été bloqué ou non, le BM? Ouais, le compte perso, en fait. Parce que du coup, c'est pas un compte personnel. Bah oui, c'est un compte de page. Ouais, voilà, de page. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, en fait. Fallait créer un compte personnel à ton nom et créer une page après que tu gères, quoi. Et moi, j'ai créé directement le compte personnel. Et je pensais que ça fonctionnait comme ça. Du coup, je me fais bloquer directement. Donc, j'ai tourné Facebook 3 jours, quoi. 2-3 jours, je crois. Donc, au début, je comprenais pas. Donc, directement, je me fais bloquer. J'arrête Facebook. Je commence à aller sur Insta. Deuxième erreur, en gros. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai une erreur sur un truc et je bascule directement sur autre chose. Alors que j'ai pas essayé de comprendre mon erreur, j'ai pas essayé d'améliorer cette erreur-là. Donc, je contacte une influenceuse. Déjà, je fais même pas une liste de contacts d'influenceurs. Hein. Je contacte vraiment la première que je vois. Donc, j'ai une réponse, heureusement. Ou malheureusement, parce que du coup, je prends l'influenceuse. Elle m'a coûté 600 € à l'époque. Parce que là, c'était Olivia. Bon, elle est connue en vrai. Elle est connue. C'est quel marché, ça? Francophone? Francophone, ouais. Olivia. Après, je te montrerai si tu veux. Ouais, on mettra une photo. Ouais, on mettra une photo. Elle avait déjà une audience, elle a toujours une audience aujourd'hui, mais son audience est plus qualifiée qu'avant. Parce qu'en fait, avant, j'ai pas fait le travail vraiment de me former en influence. Et elle était même pas majeure. Ça veut dire qu'elle avait 15 ans, 14 ans. Non, 15 ans, je pense. Du coup, au final, une audience petite. Enfin, jeune, quoi. Et je fais pas de vente. Je fais le placement, je fais pas de vente. Ouais. Je me rappelle, j'étais à la salle avec un pote avec qui je travaillais à EDF. Il se moquait un peu de moi parce qu'il voyait que j'étais pas bien. Ouais.
Bon, ouais, aujourd'hui, ça fait rien, tu vois, c'est comme ça, mais j'étais pas bien ce jour-là. Bah oui. Parce que là, 600 € perdus, c'est pas 100 € perdus, 20 € perdus, 600 € perdus d'un coup, cash. Bon, la deuxième erreur que j'ai fait, c'est que je lui ai pas envoyé le produit, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle a fait son placement publicitaire, elle a pas non plus bien fait, mais en même temps, j'ai pas non plus envoyé le produit. Donc ça veut dire qu'en fait, elle a juste mis une capture d'écran de mon site, tout ça, avec une vidéo parlée en fond, tu vois, mais on la voit pas porter le produit, donc il n'y a pas de valeur ajoutée, en fait, au final. En plus, il y avait un mec qui faisait des montres qui est passé avant moi sur le placement. Bref, il y a rien que j'ai pas bien calculé les choses, en fait. Et puis en plus, elle a fait des placements en retard sur Snap parce que c'était un pack Insta Snap. Bref, j'ai pas bien géré les choses, du coup. Ça, j'ai compris après, je me suis dit, mais en fait, c'est ça mon erreur. J'ai pris du temps avant de comprendre. Et c'est sur la même boutique encore les montres. Du coup, bah, ça marche pas. J'arrête Insta encore. Je retourne sur Facebook parce que je recrée un compte. Cette fois-ci, j'ai compris qu'il fallait que j'ai un compte personnel. Donc, je fais des publicités par-ci par-là. Je teste différents angles marketing. Et puis, à un moment, je trouve qu'il y a d'autres montres en fait sur AliExpress. À l'époque, j'avais pas de fournisseur. Je vendais depuis AliExpress. Aujourd'hui, maintenant, en drop, en e-com, je conseille pas de faire ça parce que c'est pas vraiment pro. Et puis, il n'y a pas besoin, en vrai de vrai, qu'un agent, ça se trouve rapidement avec qui bosser. Sauf qu'à l'époque, j'envoie directement depuis AliExpress. Donc, je trouve d'autres produits directement sur AliExpress. Et genre, c'est des montres pareil, mais avec. Je crois que c'est des numéros arabes ou des numéros indiens, je crois, c'est un truc comme ça. De base, c'était quel type de montre? Des montres basiques classiques, en gros. Des montres qu'on trouve partout. Genre, c'est quoi la marque? Il y a une marque connue. J'ai oublié, c'est quoi le nom? Ouais, bref, c'est des montres classiques, en gros. Les numéros classiques. Et là, je me dis, je vais tester ça, un autre angle marketing. Donc là, c'est des montres avec numéro indien ou arabe, je sais plus trop, c'est quoi. Mais ça marchait bien, en fait. Il y avait plus une valeur ajoutée parce que c'était un truc qu'on voyait pas forcément en magasin. Donc là, sur Facebook, ça marche un peu, mais je suis rentable, pas rentable. Donc je fais ça, mais j'essaie de comprendre, en fait. C'est-à-dire, je perds pas d'argent, mais j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, je retourne un peu sur Insta aussi en même temps. Et là, je teste une autre stratégie. Au lieu de prendre un gros influenceur, je prends des petits influenceurs. Genre des influenceurs que je paye 20, 30, allez, 50 max. Et c'est des influenceurs en général qui ont 10 000 abonnés maximum, ou des pages qui ont 20 000 abonnés, genre des pages Insta qui sont pas accolées à une image d'une personne, mais qui sont accolées à un domaine, par exemple, à une niche, on va dire. Ça peut être une niche des choses orientales, de déco orientale, des trucs comme ça. Du coup, je contacte ces pages-là. Il y en a de moins en moins d'ailleurs des pages comme ça sur Insta aujourd'hui. C'était plus Facebook en fait qui avait ça. Et je fais des placements avec eux et ça marche. Je fais un peu de bénéf en fait. Je suis pas rentable de ouf, mais je fais du bénéf. Donc là, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Et juste en changeant mon angle marketing sur un produit plus ou moins pareil, déjà, il y a une différence. Et c'est ça, le marketing, il faut le créer soi-même des fois. Il faut le créer soi-même sur le produit. Des fois, il y a des produits, ils n'ont pas forcément l'effet waouh, comme on dit, ou l'effet surprise, mais il faut savoir le créer et le proposer à la bonne audience. Donc là, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Et puis, je fais un peu de bénéf par-ci, par-là, mais vraiment pas beaucoup. Parce qu'il faut savoir que sur 20 € de budget pub, j'en sortais avec 30, 40 €, mais c'était déjà bien pour moi, j'étais content. Donc voilà. Après, au bout d'un moment, j'arrivais plus trop à être rentable, donc j'arrête. Et puis je dis, bon, c'est pas grave, cette boutique, ça fait 2-3 mois que je suis dessus, là, ça vend pas plus que ça, on va arrêter, on va passer à autre chose. Et voilà, là, je commence à regarder un peu plus sur YouTube les formations, tout ça, gratuites, tout ça. Puis je décide de prendre finalement un coaching. C'est mon premier coaching d'ailleurs. Bon, pour la première fois, ça s'est pas forcément bien passé parce que c'est moi aussi, encore une fois, j'ai pas fait assez mes recherches sur le profil du formateur. Mais en gros, au fur et à mesure du coaching, en fait, je trouvais pas qu'on avançait, en fait. J'ai l'impression que j'apprenais rien, en fait, et qu'au final, je faisais encore moins que ce que je faisais avant. Du coup, c'est un coaching qu'on faisait, on faisait un paiement plusieurs fois, tout ça, et puis finalement, j'ai décidé d'arrêter le coaching en plein milieu parce que. Il était à combien le coaching? C'était même pas cher, hein, je pense que c'était à 600 €. Enfin, pas cher. Pour un coaching, je trouve que c'est pas cher. Après, des fois, il faut pas prendre le moins cher. Hein. Des fois, quand tu prends le moins cher, ça veut tout dire. Et ouais, j'ai pas apprécié du tout le coaching, donc j'ai préféré arrêter. En plus de ça, c'est vrai que là, ça faisait 3 mois que je travaillais EDF, et j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. Et puis, j'avais mis un peu d'argent de côté en même temps, parce qu'il faut savoir que j'investissais tout mon salaire. Hein. À un moment, ça m'avait fatigué tout ça. Donc, janvier, février, je continue, je teste, ça marche pas. Je teste plusieurs boutiques, ça marche pas. Puis là, en avril, je teste un produit, et ce produit-là, il marche pas directement, mais je sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Je sens qu'au niveau des stats, tu vois, c'est pas. Et un truc, c'était un produit genre pour les femmes. Ça fait grossir les lèvres, en gros, ça les rend un peu pulpeuses. Et en fait, ce produit-là, je suis tombé comment dessus? J'avais vu un produit similaire sur le marché américain. Et du coup, j'ai trouvé un gadget électronique un peu, mais qui était de meilleure qualité, quoi. Il y avait, tu vois, je pouvais mettre mon logo dessus. C'était un truc vraiment propre, tu vois. C'était un appareil, quoi. Ça pouvait faire un peu vraiment, ça faisait plus sérieux. Et personne ne l'avait lancé, ce produit-là. Donc, je le lance sur le marché français. Ça explose au niveau statistique, mais pas rentabilité encore. T'avais quoi un peu comme stat Ouais, j'avais des engagements, vraiment, des commentaires qui partaient de partout, des partages, des CTR. Les CTR, en gros, les taux de clics sont un lien, on va dire.
C'est à cause du produit un peu. Parce qu'en Ouais, mode. c'est un produit qui faisait rire un peu. Ouais, Parce voilà. il y en avait qui se moquaient. Mais en même temps, il y en avait plein qui avaient ce complexe-là, des lèvres fines, tout ça, et ça faisait réagir. Donc, en fait, j'avais des actions sur le site, des ajouts paniers, mais j'avais pas des ventes encore. Le site était bien. Je l'ai pas vraiment modifié, en fait, tout le long du site. Je l'ai pas trop modifié, à part, j'ai pas vraiment modifié. Et je pense que, il fallait peut-être que je cible la bonne audience. Peut-être que l'audience n'était pas assez qualifiée. Donc, j'ai fait quoi à l'époque? Je dis pas qu'il faut faire ça aujourd'hui, hein. C'est pas forcément une stratégie, mais à l'époque, ça a marché pour moi. La campagne, je la désactivée et je la relançais à chaque fois. Jusqu'à qu'ils trouvent une bonne audience. Genre, la campagne je la laissais une journée, 2 journées, je vois ça marche pas, je la désactive, je la relance. Je crée pas une nouvelle campagne, hein, je désactive, je la coupe et je la relance. En fait, en faisant ça, à l'époque, ça faisait ça en tout cas, je pense que ça reciblait une autre audience. Et à un moment, là, par contre, au bout de la 3e fois, ça a explosé directement. Et puis à un moment, ça marche, je vois, j'ai les 5 € par achat, 4 € par achat, sur un produit à 39 € avec une bonne marge. C'est énorme. Là, je fais du bénéf, en fait, rapidement, j'arrive à 1 000 € par jour. Là, je me rappelle, là, ça va, j'ai pas de résultat depuis là, on a 7 mois après mon premier lancement, en 2019. J'avais pas de résultat. Là, ma mère, je lui dis, là, il y a un truc, maman. En fait, elle était dans le projet, en fait, avec moi. Elle était un peu dans le projet, mais elle s'inquiétait parce qu'elle se disait, là, mon fils, là, faut que tu trouves quelque chose à sérieux, quoi. Je lui dis, regarde, là, j'ai fait 500. Elle dit, ah, c'est bien, 400, 600, des fois, 300, ça redescend. Et à un moment, on avait à 1 000 €. Là, par contre, 1 000 € j'ai vu dans ses yeux qu'elle comprenait que, ok, là, je commence à comprendre ce que je fais, en fait, et ça devient un métier. Je commence à investir en moi. Ouais. Je me dis, là, je prends une formation maintenant. Ok. Normalement, c'est le contraire quand même. Même si t'as pas beaucoup, vaut mieux mettre un peu dans le côté et tu prends une formation quand même. Parce que là, j'ai perdu beaucoup d'argent avant, on savoir aussi. Hein. Donc, tu prends une formation, je la suis, c'est bien, j'apprends des stratégies, tout ça. Puis, avant de fermer ce produit-là, je me dis, ok, sur Facebook, j'ai plus de créatif, ma créative, elle fonctionne plus. En mode, c'est comme ça que je fonctionnais, moi. En mode, c'est comme si j'avais explosé le marché pour moi. Ouais. Alors, j'en ai vendu combien des produits? Je l'ai vendu peut-être 2000, j'en ai vendu 2000. 2000 sur 66 millions de Français, c'est rien du tout. Il y a plein de gens qui disent ça en mode t'as fait 104 CA et on dit le marché il est saturé alors que pas du tout. Non, c'est des conneries, ça. Et puis même, t'as d'autres marchés, t'as d'autres pays, t'as d'autres tranches d'âge. Peut-être que j'ai ciblé que les 30 ans, peut-être que je peux essayer d'avoir les 50, 60. Faut essayer, en fait, il y a plusieurs choses à faire. Toi, juste en termes de marché, tu conseilles quel marché Moi, personnellement, j'ai fait principalement du français. Français, ok. Et donc, forcément, je vais conseiller celui-là, mais... Donc ça fonctionne toujours, parce qu'il y a des gens, vraiment, ils pensent que le marché français ne fonctionne pas et ils veulent absolument aller dans des marchés exotiques. Non, c'est vrai qu'il y a une traîne en ce moment, c'est les marchés inexploités, tout ça. Voilà, il y a des gens qui parlent de ça. Après, c'est une stratégie aussi, hein. Mais français, ça marche, ça fonctionne. J'ai fait on va voir après, j'ai fait des chiffres avec et j'en fais aujourd'hui encore, ça marche. Et personnellement, quand tu maîtrises pas un domaine, focalise-toi sur le marché que tu connais. Bah oui. Tu habites en France, tu parles français, tu cibles la France. Après, tu peux voir peut-être plus tard, tu vois. Mais dès le début, quand te casse pas la tête, fais la France. Moi, je conseille. Et donc après ce produit, qu'est-ce qui se passe? Donc après ce produit, déjà, ce produit tournait encore un peu, mais je faisais des marges vraiment faibles. Hein. Je faisais des genre 800 € de chiffre d'affaires par jour et je faisais 100 € de bénéfice, même moins des fois. Donc je laissais tourner pour avoir de l'argent. Et à un moment, je perdais de l'argent, donc j'ai stoppé. Et du coup, là, je trouvais un autre produit. Donc là, cette fois-ci, ma stratégie, c'est quoi? C'est mon produit avant. C'était pour les femmes qui ont des lèvres fines. Donc là, c'est un produit, c'est un peu une bêtise ce produit-là parce que, d'ailleurs, on va en parler, ça m'a apporté quand même quelques problèmes malgré tout. Ouais, lesquels? Je vais expliquer en fait. Le produit, c'était quoi? C'était un produit qui est censé affiner le nez comme ça. Ok. Mais c'était vraiment, par contre, niveau qualité, c'était vraiment. Je l'ai même pas commandé en fait, ce produit-là. Je voulais aller vite, je l'ai pas commandé. Mais même en photo, ça se voyait que c'était pas de la qualité. Ok. C'était un jouet limite. C'était un jouet, c'était vraiment. Mais c'est quoi? C'est un. C'était un truc. Non, je vois, c'est lequel que tu parles, mais c'est pas ça. C'est pas ce produit-là. C'est pas le truc qui pince. En fait, c'était un truc que tu mettais là et ça faisait une vibration et c'était censé affiner le nez. Mais c'est pas. Je l'ai même pas essayé déjà. Et même physiquement, la qualité, ça se voyait que c'était pas la qualité. Et du coup, je lance ce produit-là. Ça fonctionne pareil, gros CTR, tout ça. Je fais la créative moi-même. La créative, j'avoue, je sais même pas comment je l'ai faite. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de contenu sur le produit. Mais je me rappelle même plus c'était quoi la pub. Je me rappelle plus. Il y avait des avant-après, en tout cas, c'est sûr. Ça marchait bien à l'époque. Aujourd'hui, il faut pas faire ça. Faut pas faire ça, sinon ça te fait bloquer. Et pareil, par contre, la marge, elle est plus faible. Le produit, je le vends 29. Et je faisais du 10% de marge. Donc, je le lance un mois, je pense. Je fais 10 000 €. Et vas-y, au bout d'un moment, non, j'arrête le produit parce que ça va pas. Trop de mauvais retours. Trop mauvais retours. Ouais. Des délais de livraison très longs. C'est un gadget, hein, mais je sais pas pourquoi. Peut-être le fournisseur aussi n'était pas sérieux, je sais pas. Ok. Et après, du coup, je passe à autre chose. Bon, j'avais mis un peu d'argent de côté. J'ai investi aussi en moi. J'ai pris une formation. Je me suis acheté un nouvel ordinateur. Parce que savoir que l'ordinateur avec lequel je travaillais, c'était vraiment
Ah, c'était une antiquité. Ah ouais. C'est une antiquité. Ah, je forçais des fois, même pour faire mes montages vidéo, pour les créatives. Là, t'avais combien de côtés avec tous ces produits? Ces produits-là, j'avais à peu près 15 000, 16 000. 16 000 après, ouais, de côté, ouais, je vais à Dubaï aussi. Ok. À Dubaï la première fois, 19 ans. Là, je suis émerveillé. Je me dis, c'est là qu'il faut que je sois, tout ça. Mais je vais pas habiter à Dubaï, mais je reste un moment, tu vois, quand même, pour travailler et pour voir autre chose, quelque chose de différent. Et là, pourquoi t'es allé là-bas, genre? Je sais pas, j'ai vu des vidéos sur YouTube et je me dis, c'est cette ville qui me correspond, en fait. Ouais. Je me rappelle, un mois avant d'aller, j'étais excité de ouf. Je me dis, je vais à Dubaï, Quand je suis arrivé, ça a répondu à mes attentes, hein, j'étais content. Je suis resté un petit moment et puis voilà, après, je suis revenu. En même temps, j'avais plus de boutique et je commençais à travailler sur une boutique en mode, on va dire, de niche. C'est-à-dire que là, c'est plus du monoproduit, je faisais du monoproduit avant, un seul produit en vente sur une boutique. Et là, je passe sur du multiproduit, donc un gros catalogue. Donc, j'ai jamais fait ça, donc je commence déjà à faire ça. J'arrête Facebook parce que mon compte Facebook s'était quand même fait bloquer malgré tout. Comme quoi, des fois, les avant-après, les produits beauté, il faut faire attention. Faut faire attention. C'est pas qu'il faut pas vendre ça, mais il faut vraiment faire attention parce que ça peut casser un business, en fait. Donc là, on arrive fin 2019. Et puis, je fais, en octobre, novembre, décembre, janvier, je chiffre pas. Je fais pas rien en attendant. J'essaie de faire des trucs, tout ça, mais bon, ça prend pas. Je fais quoi? On arrive en 2020. Donc là, il y a le Covid. Le Covid, c'est une période où tout le monde a explosé, d'une certaine manière. Moi, j'ai pas explosé autant que d'autres, mais j'ai eu mon winner, on va dire, à cette période-là aussi, un petit winner. Et avant ça, j'ai lancé des masques. J'ai lancé des masques de Covid. Il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi, ça aussi. Ouais, moi aussi, j'ai essayé de T'as essayé toi aussi? Ouais, j'avais essayé. Ça a marché? Ça avait marché, mais après, tu sais, l'État français, ils ont mis en place des trucs et tout qui a fait qu'on pouvait plus vendre des masques en dehors de l'État. Ouais. Mais ouais, j'avais des gros ROS. Hein. Ah ouais? Ouais. Et tu faisais du Facebook? Ouais, Facebook, ouais. Ok, moi j'ai été resté sur Google du coup parce que j'avais pas de compte Facebook. Ok. Et pareil, j'ai réussi à faire du chiffre un peu. J'ai fait du 1KD avec des masques, tout ça. Et après, au bout d'un moment, c'était plus rentable parce qu'il y avait des concurrents qui maîtrisaient vraiment Google et qui m'ont dépassé. Et moi, j'avais pas les connaissances pour repasser devant. Je mettais des mots-clés en fait et ça tournait et puis c'était bon. J'ai arrêté au bout de quelques semaines, tu vois. Je fais un peu de bénéfice, mais pas de ouf. Et puis on arrive à un moment où, ok, je récupère un compte Facebook, c'est calme, ça va, y a pas de problème. Puis en même temps, à un moment, je commence à m'intéresser aux voitures. Donc je regarde des vidéos de voitures, tout ça. Et puis je tombe sur une vidéo et je vois, je crois que c'est la voiture, c'est un mec qui a une voiture, je crois que c'est une Rolls, un truc comme ça. Il ouvre la porte et je vois, il y a le logo de la Rolls qui se projette par terre. J'avais jamais vu ça parce que je connaissais pas trop les voitures, mais je commençais à m'intéresser. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je me dis, ça, c'est quoi? C'est un truc qu'il a ajouté? Ça fait partie du véhicule? Toi, j'essaie de comprendre, tu vois. Et je fais des recherches et je regarde sur AliExpress, il n'y a pas un truc qui peut faire ça. Et je voyais un produit qui fait ça. Et pareil, encore une fois, je voulais lancer un produit que personne lançait. Et des fois, il faut regarder autour de soi aussi. Pour tout, ça peut servir. Ça peut servir. Et puis, je lance le produit, pareil, ça, bon CTR, tout ça, ça explose. Et le produit, par contre, je le vendais pas cher, donc une petite marge. Je le vendais 19,99. En plus, je faisais une offre, un acheté, un offert. Mais comme j'avais des bons coupons achats, j'arrivais à m'en sortir, tu vois. Je suis monté à 4 000 € par jour. Là, par contre, c'était des chiffres que j'avais jamais fait avant. Le prix fournisseur, c'était combien? Faut pas que je dise de bêtises, je pense que c'était 4 € la pièce. Mais en fait, c'était un pack de 2. Ma stratégie, c'était quoi? Je disais qu'il y en avait. T'en achetais. En fait, je disais que c'était vendu un, il y en avait un seul, et t'en achètes un, t'en avais 2. Ok, mais toi, forcément, t'envoyais les deux à chaque fois. J'envoyais les deux à chaque fois, en fait. Ok, ouais. Et c'est une stratégie qui fonctionne des fois. Des fois, il y a des produits qui se vendent directement, en fait, chez fournisseur par 2. Et moi, je faisais semblant que c'était un seul, et quoi qu'il en soit, t'allais en avoir 2, en fait. Ah bah ouais, 4 000 € par jour sur un produit à 19 €. Ouais, genre, je faisais les 250 commandes par jour, des fois, des trucs comme ça. Ah ouais. Ouais, ça. Mais tu vois, je reviens juste sur la partie recherche de produits. Comme tu disais, regarder un petit peu autour de soi. Toi, c'est quoi les conseils que tu as donnés à ce niveau-là? Parce qu'il faut être un peu débrouillard aussi. Ouais. Après, peut-être ça correspond à ma personnalité, parce qu'à la base, je faisais du graphisme. Il faut savoir que quand je faisais du graphisme, quand tu commences en fait, c'est pour tout. Quand tu commences à être dans un domaine, tu vois le monde différemment. Par exemple, j'étais dans le graphisme à l'époque, et dès que je voyais une affiche dehors, je disais, comment il a fait cette affiche-là, comment il l'a créée. Donc c'est pareil pour tout. Si t'es dans la boxe ou dans le foot, quand tu vas regarder quelqu'un, tu vas analyser comment il fait. Maintenant, quand on est dans l'e-commerce, essaie d'analyser les autres marques, comment ils font. Essaie d'analyser les concurrents, comment ils font. À l'époque, j'utilisais pas, il y avait AdSpy pour regarder, j'utilisais pas trop, parce que déjà, c'était un budget, c'était 140 €, un truc comme, je sais plus. Donc pareil, la boutique, je la lance, je monte à 1000, 2000, 3000, 4000 € par jour. Je pense que je fais publier à 120K ou 100K, un truc comme ça dessus. En combien de temps à peu près? En un mois et demi. Ton testing, il avait fonctionné directement, ton testing? Non. Justement, parce que l'offre un acheté, un offert, c'est ça qui a fait exploser. Ah oui, d'accord. Donc t'as testé plusieurs offres sur ce produit? Au début, je vendais les deux comme ça. C'est pas rentable. Et dès que j'ai mis un acheté, un offert, ça a explosé en mode c'est l'offre qu'il faut pas louper là, pour le client. Ça a explosé quoi. Mais ça justement, t'as des conseils parce que pour éviter justement que les gens ils perdent des produits gagnants comme ça à cause de l'offre? Tester des différentes offres, tester différentes créatives. Ça dépend des niches. Des fois, il y a des niches où c'est des personnes un peu plus âgées et il faut leur dire comment il faut acheter, il faut les mettre en confiance, tu vois.
Donc, faut tester différentes choses, en fait. Maintenant, sur l'offre, ça va dépendre du produit, mais essayer de voir ce que les concurrents font, tout simplement. Essayer de te mettre à la place du client. Dis-toi, tu arrives sur ta boutique. Faut pas que tu te dises, OK, ils vendent ce produit-là. En fait, faut que tu sentes que tu as un avantage à acheter maintenant. C'est ça. Faut pas te dire seulement, ah ouais, ça c'est bien, c'est un bon produit. Vraiment, il faut que j'achète maintenant parce qu'il y a cette offre. Et ça a marché pour moi, personnellement. Pareil, mais sauf que la boutique, elle dure qu'un mois et demi. Et pourquoi, par exemple? Pourquoi? Déjà, faut savoir que le service client, je le gère moi-même. Ouais. Depuis le début, de tout, je gère moi-même le service client. Et forcément, ça me fait perdre du temps. En fait, je passe mes journées à ça. En plus, même niveau moral, tu as des clients pas satisfaits des fois, ou tu as beaucoup de messages, juste beaucoup de messages, déjà, ça casse le moral. Et du coup, je fais ça moi-même. Donc, j'ai pas le temps de me focaliser sur d'autres choses, comme la recherche de d'autres produits ou d'autres créatifs pour ce produit-là. Donc, il y a ça me fait perdre du temps. Et pareil, les créatives, je lance qu'une seule créative, elle fonctionne et je ne cherche pas d'autres solutions, en fait. J'en ai testé encore une autre après ça, mais ça n'a pas marché, j'ai arrêté là, tout simplement. Et c'est les mêmes erreurs, en fait, répétées. J'ai pris du temps avant de comprendre ça. D'accord. Et donc, la suite, après, c'est quoi? La suite, après, c'est quoi? Je me fais bloquer. PayPal, bloqué. En même temps, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, non, avant ça, sur ce produit-là, je reçois un message de BMW. Ah ouais? Je reçois un message de BMW. Ah, je panique. Je dis, c'est quoi ça? Mise en demeure, vous enlevez. Parce qu'en fait, le logo, il projetait des logos différents. Renault, Peugeot, Audi, plein de marques. Et BMW, ils disent que c'est la contrefaçon pour eux parce que c'est leur logo, mais sans leur accord. Donc là, je suis mis en demeure. Je coupe le site directement. Directement. J'étais plus trop rentable dans tous les cas, mais je l'ai fermé direct le site. Je l'ai même. C'est pas j'ai coupé les pubs, le compte Shopify, je l'ai fermé. Ah ouais. J'ai envoyé les commandes, j'ai fermé tout. Et voilà, j'ai arrêté là. Donc, et ça, c'est pas la première galère parce qu'il faut savoir que pour le produit pour le nez que j'avais vendu avant, j'ai été convoqué au commissariat de police aussi. J'ai été convoqué au commissariat de police pour ça. C'était pas par des policiers, mais c'était dans ma ville. Ouais. C'est dans les mêmes compartiments, on va dire, dans le même bâtiment. Mais c'était pourquoi? Alors, à l'époque, c'était pourquoi il y avait des clients qui avaient pas reçu leur commande. Parce que je pense que, à l'époque, je pense que c'était e-packet. Non, il y avait e-packet ou un autre truc en livraison. e-packet était bien, et il y avait un autre qui était pas bien. Et je pense que le fournisseur, il avait utilisé l'autre. Et c'était des 45 jours, 50 jours de livraison, tout ça. Et des fois, il y a des colis qui n'arrivaient même pas, au final, parce que ça se perdait en bateau. Parce que c'est même plus de l'avion, c'était par bateau, je crois, la livraison. Et je crois qu'il y avait des clients qui avaient pas reçu leur commande. Donc, j'étais convoqué pour ça. Au final, quand je suis venu, j'ai dit, oui, mais là, il l'a reçu maintenant. Tu vois, donc, ça s'est bien passé finalement. Et puis là aussi, il y avait la qualité du produit. Et le truc était vendu 29 €, mais moi, je te le dis, à 4 €, je n'achète pas le produit, personnellement. Du coup, ça se passe bien. Il me dit, c'est un avertissement. Il me dit juste un avertissement. Et puis voilà. Dans tous les cas, je vendais plus le produit parce que. En fait, ils étaient en retard parce que tellement les livraisons étaient en retard. Ouais. Moi, ça faisait longtemps, j'étais plus sur ce projet-là. Ouais. Mais voilà. Et du coup, pour rester sur le produit de voiture qui projette le logo, BMW m'envoie le message. Donc là, j'arrête directement. Enfin, le courrier, j'arrête directement. Et puis voilà. Donc, comme je disais, je pense que c'est pour ça que je me suis fait bloquer par PayPal. Ils ont dû contacter PayPal ou Stripe ou un truc comme ça. Ouais, ils ont dû faire un truc comme ça. Mais en fait, ça m'a choqué qu'ils étaient aussi motivés sur moi. Après, c'est une marque. Hein. Ils ont des gens, ils ont délégué, ils ont des gens pour faire ça, tu vois, je pense. Mais je me suis fait bloquer PayPal, Stripe, compte bancaire aussi. Non. Compte bancaire. Compte bancaire. Après, j'ai pas perdu l'argent, on calme. Et il faut savoir que quand j'étais redescendu avec mes premiers mineurs, j'avais presque plus d'argent parce que je vivais tout ça. Donc là, je remonte à 20K de côté, tout ça. C'est ça en fait. Je faisais de l'argent, je reperdais, je faisais de l'argent, je reperdais. Je vivais quand même, toi, j'étais entrepreneur limite, parce que en vrai, je vivais de mon activité quand même, mais voilà. Je teste d'autres choses, je retourne sur Insta, je perds de l'argent, ça marche pas. Je teste des e-books sur Insta en mode drop, classique, mais c'est du e-book en fait. Je vends des e-books en plus mal faits, que je m'étais pas formé bien dessus. Mais pourquoi t'es parti sur les e-books par exemple? En fait, le problème du e-commerce, c'est que c'est toujours ça. Il y a toujours des trends en mode faut lancer ça en ce moment, faut lancer ça, les e-books ça marche, marché étranger ça marche. Il y a toujours des trends. Des fois, faut suivre, des fois, faut écouter parce qu'il y a vraiment des opportunités. Mais quand t'es débutant, tu vas suivre tout le monde et au final, tu perds de l'argent. C'est ça. Donc, je fais des e-books, ça marche pas. Je paye une influenceuse 3 000 € en plus. Je crois que c'était Maddy Bursaga, un truc comme ça. Ouais, c'était elle. C'était elle, ça marche pas. C'est même pas de sa faute au final parce que c'est moi que j'ai pas bien analysé le marché, quoi. Donc, je perds 3 000 €. Je teste une autre influenceuse, je la paye 2 000, pareil, je les perds. En fait, mes revenus, ils tombent. Ouais. Du coup, on arrive en fin d'année 2020. Bon, je me dis là, j'ai presque plus d'argent. J'ai un peu d'argent, mais c'est bloqué sur PayPal. Ouais. Donc, je fais quoi? Je décide de prendre un coaching. Là, pour moi, c'est ma vraie première fois de coaching parce que la première fois, je l'ai pas arrêté jusqu'au bout et ça m'a pas plu. Je me dis, je vais prendre un coaching. Donc, je regarde les profils qui m'intéressent, tout ça. Toi, t'étais pas encore dedans parce que je sais pas si t'étais sur les réseaux à l'époque. Non, pas à ce moment-là. C'était fin 2020. Vers octobre-novembre. T'étais pas trop. Ouais, pas trop, non. C'est après que toi, t'es arrivé. Ouais. Du coup, j'ai pas vu ton profil directement parce que je t'ai vu quelques mois après, justement. Et il y a des profils qui m'intéressent, tout ça. Il y avait des profils qui m'intéressaient.
Donc, je réfléchis, et pas en mode est-ce que je prends ce coaching, mais qui je prends plutôt. Ouais. Et du coup, je choisis une personne. Là, je me dis, ok, là, je suis dans une période où ça fait un moment que je n'ai pas chiffré en vrai. Là, ça fait 8 mois, 9 mois, j'ai pas chiffré. Il faut que je me relance parce que sinon, Parce que là, tu étais dans une période qui était nécessaire et qui te demandait ça, justement. Si je l'aurais pas fait, peut-être que j'aurais pas réussi à faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Je serais même pas là aujourd'hui. Peut-être que je serais retourné au salariat, peut-être, en fait. Donc, je fais ça. Donc, premier jour, je lance un produit. Ouais, il y avait des bons. En fait, j'avais des bons CTR, tout ça, mais sachant qu'en plus, c'était en fin d'année. Et en fin d'année, souvent, tu as des CPM qui augmentent. Ouais. Les CPM, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, c'est les coûts, ce que tu payes pour diffuser ta pub à 1000 personnes. Et en gros, en général, faut pas avoir des CPM plus de 20, mais même 20, c'est énorme en vrai. En vrai, moi, je dis plus de 10, allez, 15 maximum, tu vois. Ouais. Ça augmente parce que maintenant, le marché est plus saturé qu'avant. Mais quand tu as les CPM de 20, sur un produit à 30, 20 euros, c'est compliqué d'être rentable. Tu peux être rentable, mais c'est pas ouf, quoi. Et là, j'ai des CPM de 20, 26, 30, mais des bons CTR, tu vois, malgré tout. Donc, c'est qu'il y a un truc. Peut-être c'est pas la bonne. En fait, c'était la bonne période parce que le produit, c'était quoi? C'était une simulation de cheminée, en fait. C'était une lampe qui fait des flammes de cheminée, tu vois, artificielles, tu vois. Ouais. Donc, c'était la bonne période parce que c'est la fin d'année, mais en même temps, c'était une période où il y avait beaucoup de concurrence et les CPM, ils explosaient à cette époque-là. Donc, au final, ce produit-là, j'étais en break-even, quoi. Donc, je reste pas dessus. Le lendemain, je lance un autre produit. En fait, tous les jours, je lance un produit, quoi. L'autre produit, c'était quoi? C'était un truc de cuisine. Un appareil de cuisine, mais c'était pas un truc que tu peux vendre cher, toi. Et puis, c'est pas un truc qui répond vraiment à un gros problème. C'était une machine où ça permettait de, filmer les aliments, tu vois, mettre le film alimentaire dessus. Ouais, je vois, ouais. Tu l'accrochais au mur, tu tirais comme ça et tu filmais ton truc. Mais c'est pas cher, non? En fait, il était cher quand même, hein, je trouve, parce que c'est du. En vrai, c'est pas cher. Après, peut-être que c'est moi, hein, mais il coûtait 14 €. Ah ouais, quand même. Je sais pas. Après, c'était un truc un peu gros comme ça, tu vois. Ah oui, ok. À moins que tu as le bon marketing, vraiment, tu vois. Tu peux vraiment faire un marketing dessus, je pense, mais bon, t'es pas trop. Il n'y a pas trop de créa dessus, donc vas-y, je me suis sur ce produit-là. Pareil, des CPM de 20, tout ça, donc break-even. Et en même temps, même si ça tournait, il y avait d'autres produits que je lançais tous les jours. Ça veut dire que je laissais tourner 3-4 jours, 5 jours, mais le lendemain, il y a un autre produit qui tourne. En fait, c'était en continu. Ah oui, d'accord. Continu des produits tous les jours. Mais tu travailles combien d'heures par jour là pour faire ça? J'ai pas d'heure, en fait. Je me lève le matin, ordinateur, et jusqu'à que. Ouais, en fait, j'ai pas d'heure. Ouais, donc vraiment, tu lançais un produit par jour. Ouais. Mais c'est quoi les conseils justement que tu peux donner? Parce qu'il y a des gens, tu sais, ils vont dire ils prennent 2 semaines ou 1 mois à lancer un produit. En fait, je vais donner un conseil, mais c'est un conseil que je respecte pas tout le temps non plus. C'est qu'en fait, faut pas trop se focaliser sur les détails. Ouais. Moi, je faisais quoi? J'avais une boutique, je la dupliquais. C'était exactement la même. Genre, c'était la même, je changeais juste les couleurs en fonction du produit. Le logo, vite fait. Le logo, c'était rapide, hein, je prenais un truc vite fait sur Google Images, je mettais mon nom en dessous, je la vectorisais pour avoir un truc de qualité, tu vois. Et puis bref, je faisais ça, et puis c'était rapide, en fait. Je reprenais la même structure. Je mettais mon logo d'une boutique à une autre, changeais le logo, les images, les descriptions, fin. Sachant qu'à l'époque, il n'y a pas ChatGPT. Hein. Aujourd'hui, il y a ChatGPT. Tu peux vraiment gagner du temps. Maintenant, c'est vrai que le marché est plus compliqué qu'avant, donc il faut fournir plus de travail qu'avant. Avant, avec moins, tu pouvais faire beaucoup quand même. Aujourd'hui, tu peux toujours aussi faire beaucoup avec moins, mais voilà. Et quatrième produit, c'est la même semaine. Hein. Là, je mets $100 de budget, parce que mon compte publicitaire est en dollars. Et en fait, au final, ça fait quoi? 85 €. En euros, ça fait 85 €. À la fin de la journée, je fais 1 000 € de chiffre d'affaires. Ouais, c'est incroyable. Donc, ça, c'est un truc de ouf, en fait. Ça m'a jamais refait ça. Ouais. Ça peut le refaire, en vrai, hein, mais c'est un truc de fou. 85 investis pour 1000 de chiffre d'affaires, c'était énorme. C'était énorme. Même mon coach, à l'époque, il était impressionné parce que des fois, après ça, plus tard, j'ai eu des coûts par achat tellement élevés, mais tellement. C'est pas beau à voir. Ouais. J'étais rentable quand même. Et c'était fou, en fait. En fait, c'était pas incroyable. Mais après, j'ai eu des moments moins rentables aussi. Et je les ai expliqués. Et en fait, du coup, avec 85 € de budget, là, mon premier winner de ce coaching-là. Donc, pareil, là, on lance. C'est au bout de combien de produits, ça? 4e. 4e? 4 jours après le coaching. Okay. 4 jours après le coaching, direct, ça explose. Donc, je lance le produit. Je fais 1 000 € la première journée. Et le lendemain, ça baisse. Je dis, ouais, mais pourquoi ça fait ça? Hier, j'ai fait ça, et là, ça descend. C'est descendu à combien à peu près? À 500, comme ça. C'est bizarre. Il me dit, je sais pas, laisse tourner. Et ça remonte le lendemain après. Donc peut-être que c'est Facebook qui s'est cherché l'audience. Surtout au début. En vrai, c'est normal parce que le pixel n'est pas assez optimisé. Donc le pixel n'est pas optimisé, il n'y a pas de données, il n'y a rien. C'est normal et c'est pas. Voilà quoi. Après, ça reste. Facebook, c'est un bon logiciel, enfin une bonne plateforme parce qu'il y a beaucoup d'audience, mais c'est pas pour ça que c'est de la magie. En fait, aujourd'hui, c'est un truc de ouf parce que on met 1 000 € de budget, on sait combien on va faire de ventes à peu près. Mais ça ne veut pas dire qu'en vrai, tu peux faire 40 ventes un jour et. En vrai, c'est pas anormal de faire 10 le lendemain, en vrai. Ouais. Techniquement.
logiquement, en vrai, en général, quand tu fais 40 ventes par jour, ça reste dans ces eaux-là. Mais c'est pas impossible. En vrai, c'est pas impossible. C'est pas de la magie, en fait. C'est ça. Il peut pas savoir comment les clients vont se comporter ce jour-là. Donc, c'était pas anormal d'avoir en fait une baisse de vente le lendemain, quoi. Parce qu'après, le surlendemain, ça remontait, tu vois. Donc, on continue à scaler. En un mois, je fais 100K. Mon dernier mois en décembre, mon dernier mois de 2020. Donc là, mon année, elle est rattrapée. Hein. Je suis content, je suis heureux. Je pense qu'on était monté à 3K day. Je faisais, en un mois, 3K day, je pense. Je faisais 40%, 30% de marge. 30% de marge, ouais. Donc, c'était pas mal. 30% de marge, à peu près. Hein. Si je dis pas de bêtises. Allez, 25% pour être sûr. Donc le scaling, il fonctionne. Hein. Je continue. À l'époque, les stratégies, c'était quoi? Tu dupliques les adsets, quoi, tout simplement. Et tu lances des nouveaux intérêts tous les jours pour cibler d'autres audiences, tu vois. Et ça marche. Donc janvier, on continue le scaling. Mais ça commence à baisser. Donc là, il me dit, ouais, teste des nouvelles créatives. Donc là, je commence à vraiment activer le mode création créative, tout ça. Mais je fais tout moi-même. J'ai rien délégué. J'aurais dû déléguer parce que je pense que j'aurais fait encore plus d'argent. J'aurais même, j'aurais pu faire beaucoup plus. Donc là, à partir de ce moment-là, je tourne à 4, 5, 6 KD, hein, très rapidement. Et à ce moment-là, en termes financiers, t'avais combien à peu près t'expatrier? 70K, un truc comme ça. Okay, 60K. Un truc comme ça. Je n'ai plus trop les chiffres en tête. Je pense, ouais. Faut pas que je dise de bêtises, mais c'est à peu près ça. Je pense. À peu près ça, ouais. Et mais finalement, j'ai pas pu m'expatrier parce que j'avais des problèmes familiaux, tout ça. En plus, j'avais un rendez-vous important en France. Sauf que pour faire l'expatriation, il fallait que je reste un mois à Dubaï. Mais moi, j'avais pas compris, en fait, j'avais pas compris ça, en fait. Donc j'ai dû retourner en France après, mais finalement je suis pas revenu. J'ai dit, j'ai déjà payé tout, hein. La création de société, j'avais tout payé, ça a coûté 6 000 à l'époque. Ok. Pas grave, tu vois. J'ai relancé des créatifs quand je suis rentré en France et ça a réexplosé. Puis là, voilà, quoi, à la fin, sur ce produit-là, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires, tu vois, en 6 mois. En 6 mois, ouais, c'est incroyable. Et en marge, en total Et à peu près, entre 20 et 25%. Ouais, 25%. J'ai reçu un message un jour sur mon adresse email, ils me disent, ouais, votre argent ne va pas être disponible, en gros. C'était quoi c'est pour la dommage causé à PayPal, en gros. Ah ouais. Déjà, ils ont prélevé en gros, je vois, soustraction. Ouais, moins un truc. Donc virement vers eux. Le compte à zéro. Le compte à zéro. Ah ouais. J'avais une grosse partie de ma marge, en vrai. Ouais, bah oui. C'est 40K perdus comme ça. Ça m'a... En gros, j'ai perdu au moins 60 000 euros rapidement comme ça. Ok. Donc, je teste des trucs. Hein, il y avait les NFT, ça arrivait après, je crois, mais il y avait les crypto-monnaies, on appelle ça les shitcoins ou les altcoins. C'est des crypto-monnaies un peu, toi, sur le côté, tu vois, mais ils sont pas connus, mais il y a un potentiel, on dit dessus. Donc j'investis sur ça, je vois, il y a des groupes, je paye des groupes à 1 000 euros, 2 000 euros, parce que j'ai envie de rebondir, quoi. Ouais. C'est important de le faire, c'est bien, parce que des fois tu tombes sur des occasions, mais des fois tu te fais avoir et tu te fais arnaquer, parce que des fois il y a des trucs, c'est un peu des business, des pyramides de Ponzi, enfin, comment on dit? C'est comme ça, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est un peu ça, du coup. En fait, c'est celui qui gère le business, qui se fait de l'argent, et en fait, ceux qui rentrent, ils sont pas d'argent. Donc je suis rentré dans plusieurs trucs comme ça, et je perds des 2 000, 3 000 euros comme ça. 4 000 euros. Donc, je perds de l'argent. Au final, je perds beaucoup d'argent comme ça dans cette période-là. Donc, je suis pas en mode vas-y, comme ça m'avait saoulé. Donc, ça t'a fait perdre quoi? À peu près 100K? Un peu moins quand même. En tout, 60K, je pense. Ouais. 60K? Ouais, 60K. Ouais, à peu près. Dans tous les trucs, dans toutes ces pertes-là. Ouais. Donc, je perds de l'argent, tout ça. Il y avait un truc, un service qu'ils prenaient. Donc, je contacte les entreprises qui font ce service-là. Je leur dis, je vais faire votre marketing et je vais prendre ma marge sur vous, tu vois. En mode, j'étais un peu un rapporteur d'affaires. Donc, je crée ma société, tout ça. Et je passe beaucoup de temps dessus à créer le marketing, tout ça. Je crée même une boutique en ligne parce que c'est ce que je sais faire, tu vois. Mais au final, c'était pas la bonne approche parce que c'était des produits qui coûtaient 1 000 euros, enfin des services qui coûtaient 1 000, 2 000. Ouais. Et quelqu'un va pas ajouter au panier 2 000 euros comme ça, tu vois. C'est sûr. Je travaille 6 mois dessus et je lance 6 mois, donc un an sur ce projet-là, on va dire. Et tu gagnais combien à peu près avec ça? Je faisais du 2 000, 2 000 par mois, tout comme ça, des petits dons par là, tu vois. Et encore, des fois, ça tournait pas du tout. Hein. Ok. En fait, je dépendais beaucoup de TikTok quand même. Je dépendais beaucoup de TikTok et c'était au téléphone, tu vois, souvent. Et pas en appel même, c'est en message sur WhatsApp, tu vois, je closais comme ça. Mais ça, encore quand je te dis 2000, des fois ça tournait moins, des fois. En gros, une année 2022, c'est 2022 où je voyage en plus. Donc ouais, tu dépenses. Je commence à dépenser. En fait, moi, quand je disais, je suis pas quelqu'un qui dépense de base. J'aime bien les belles choses, tout ça, mais je dépense pas. J'aime bien le confort, mais avoir de l'argent sur son compte, pour moi, c'est un confort déjà. Donc en fait, ça me suffit, en fait. Et je commence à voyager, tout ça. Je voyage 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et à un moment, tu vois, tu perds de l'argent, tout ça, donc vas-y. Le moral, en fait, les voyages, ça permettait en quelque sorte de combler un manque, en gros. Oui, complètement. En gros, la dopamine que tu reçois avec les chiffres d'affaires, tout ça, bah, les voyages, ça crée cet effet-là, en fait. C'était du nouveau, en fait, à chaque fois. Du nouveau. Et en fait, quand tu fais des chiffres, bah, t'as une satisfaction, en fait. Ouais. Bah, les voyages, c'est ça que ça me donnait, en fait. Okay. Du coup, je fais des voyages, tout ça, et puis, vas-y, je perds de l'argent. Je continue mon business de service à côté, tu vois, mais
c'est pas sérieux en vrai, c'est pas sérieux, c'est pas autant que je le pensais. Je pensais que j'allais faire des 20K par mois, mois c'est et pas du tout. tout ça. Ok. C'est pas du tout ça. Du coup, voilà, ouais, je fais ça pendant l'année 2022. Tout ça. En 2023, là, je me dis, ok, là, j'ai perdu de l'argent, mon compte il descend, il faut que je trouve autre chose. Je me relance dans l'e-com. Ça n'a pas marché, hein, je le dis, ça n'a pas marché l'année 2023, ça n'a pas marché, mais je suis sur la bonne voie quand même. Et puis, bah ouais, là, on arrive en fin 2023 et pareil, encore une fois, je me dis, ouais, mais là, ça fait toute l'année, je travaille sur ça marche pas. Comment je fais en fait je paye 500 € par mois à mon compte d'agence, c'est de l'argent. Il y a des frais en plus, des fois, sur la pub que tu dépenses. Donc, vas-y, c'est. En fait, je peux pas continuer comme ça à dépenser, à donner mon argent gratuitement. Et du coup, ouais, je décide de prendre un coaching encore une fois. Toi, je t'avais vu en fait déjà sur Insta. Bah, à l'époque où mon produit qui a fait 1 million, je te voyais déjà en fait. Je te suivais déjà. Je voyais ce que tu faisais. Tu disais, ah ouais, tu te lançais pas des créatifs tous les jours, tu lançais pas des produits tous les jours. Enfin, si, tu lançais pas des produits tous les jours. Tu restais sur le même produit depuis plusieurs mois, ça fonctionnait pour toi. Je voyais un peu ton approche, tout ça, et ça m'intéressait en vrai. Donc, je t'avais mis de côté quand même, je te regardais. Et puis, j'ai vu d'autres personnes aussi. Donc, j'avais le choix entre toi et d'autres personnes. Et puis, finalement, j'ai choisi toi. Donc, on commence le coaching. Ça prend un peu de temps à démarrer, tu vois, parce que je regarde toute la formation d'abord. Et ouais, du coup, ouais, je suis dans une période où je suis démoralisé et j'ai envie d'aller vite aussi. Bah oui. Mais toi, j'essaye de te montrer que quand même, j'ai déjà chiffré. Je connais ce que je dis, tu vois, je suis pas là pour dire que j'ai mieux que toi. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que. En fait, j'ai un mindset, c'est ça que j'ai un mindset et je veux te montrer qu'en fait, je suis prêt à vraiment aller loin, tu vois. Et vas-y, du coup, au début, je suis un peu démoralisé parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait rentrer autant d'argent que je voulais. J'ai fait rentrer l'argent, mais pas autant que je voulais. Ouais. Et vas-y, en fait, je suis motivé, mais je suis démoralisé en même temps. Et du coup, bah, je me rappelle à un moment, même, je te dis, ouais, bon, c'est quand on commence là, j'ai envie de faire des gros chiffres, moi aussi. Mais je disais ça d'une manière en mode, en fait, j'avais trop la rage là, j'étais vraiment prêt à faire des gros chiffres aussi, vraiment. En vrai, je voulais vraiment faire des gros chiffres. Et du coup, bah, ça prend du temps à démarrer. Je suis la formation pendant une semaine. Après, tu me donnes ta stratégie pour rechercher les produits, tu vois. C'est un peu long, mais c'est une bonne stratégie au final parce que ça minimise les risques. C'est ça. Je vais pas la dire ici, forcément, ceux qui veulent la voir, ils ont qu'à prendre le coaching ou la formation. Mais ça prend du temps. Mais au final, les risques, bah, je les minimise. Tu vois. Je lance pas des produits qui sont pas sûrs de marcher, comme j'ai toujours fait. C'est vrai que ça a fonctionné pour moi, les produits que personne lance. Mais passer 2-3 mois à chercher un produit que personne lance, tu perds de l'argent et du temps au final. Ouais, clairement. Tu fais de l'argent, mais moins que tu aurais pu en faire avec un autre produit. Du coup, bah, je suis ta stratégie, tout ça. Et premier produit, ça marche pas. Deuxième non plus. Et troisième, je crois, il fonctionne. Il fonctionne, mais en fait, il est rentable, mais juste de justesse. Ouais. On avait du mal à le scaler, mais le produit que tu m'as conseillé après ça, lui, il parlait pas directement, en fait. C'est-à-dire que quand tu m'as dit de le lancer, moi, je me suis dit, ouais, je vais le faire. De toute façon, je me suis dit, je vais écouter ce que tu vas me dire. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais comment il veut que je fasse l'argent avec ça? Je réfléchissais, comment je vais faire? Je me suis dit, mais tu me dis, ouais, mais tu prends les créatifs qui fonctionnent déjà et tu lances. Je dis, ouais, mais le produit, dans ma tête, je me dis, le produit, En fait, c'est pas un effet waouh, c'est pas. Genre, moi, le produit, je le vois, je dis, d'accord, mais pourquoi j'achèterais? C'est pas une marque que je connais. Il y a rien de spécial, tu vois. Donc, je me creuse la tête, je me dis, faut que je trouve un marketing sur ce produit-là. Une offre, tu me dis, ouais, mais tu peux faire des bundles, des trucs comme ça, tu vois. En gros, un bundle, c'est des packs de plusieurs produits, tu vois. Une offre de 2, de 4. J'ai dit, ouais, d'accord, ça c'est bien, mais il faut que la personne soit déjà intéressée par le produit. Et pourquoi elle va être intéressée par le produit? Il fallait que je trouve. Donc je réfléchis, je regarde les concurrents ce qu'ils font. Puis je vois à un moment, il y a un produit qui ressemble au mien chez une marque. Et bref, je regarde le marketing que je peux faire à partir de ça. Ils ont donné un nom au produit, mais ils n'ont pas vraiment de marketing, tu vois. Je pense même pas que c'est leur produit phare, tu vois. C'est juste un produit vite fait comme ça dans leur site, tu vois. J'ai dit, ok, bah je vais faire ça. Et je lance le produit, je fais le marketing encore plus poussé qu'eux, tu vois, et puis je lance et ça marche direct. Ça marche pas directement, mais ça marche quand même. Je suis rentable un peu, tu vois, je fais du 100 € de marge le premier jour ou le deuxième jour. Après, des jours, ça baissait, tout ça. Et je pense que ce produit-là, on a pris du temps avant de trouver vraiment la bonne approche, tu vois. J'ai testé plusieurs prix différents. J'ai testé plusieurs pages de produits en quelque sorte. J'ai fait quelques modifs, tu vois. Et on a fait 60K en janvier, 70K, je crois, en février. Et là, sur le mois de mars, je vais être à 50K à peu près. Tu vois, là, parce qu'il y a eu le Nouvel An chinois. Donc, j'ai pas testé de créatif, j'ai stabilisé. Et j'ai pas scalé non plus, donc ça a baissé. Ouais, je dois être à 45-50K, je pense, ce mois-ci. Mais pour le mois d'avril, bah pareil, je vais remonter à 100, 70K, je pense 70-100K, tu vois. Et bah là, ouais, pour l'instant, je suis à plus de 150, je suis à 150 000 € sur ce produit-là, tu vois, réalisé en 3 mois. En 3 mois, c'est bien. Bah oui, en 3 mois, tu te relances bien, franchement. Combien de marge à peu près avec ce produit-là? 20% à peu près, un tout petit peu moins de 20%, on va pas mentir, parce que il y a une période, bah, le mois de mars, là, j'ai laissé tourner, mais c'était un peu du break-even, tu vois, et donc la marge, ça a fait que ça a faussé un peu mes chiffres. Mais avant, j'étais bien rentable, hein, j'étais à 20, 25%, 30%. Le mois de mars, il a un peu faussé les stats, du coup parce que j'étais moins rentable.
Là, j'ai lancé des nouvelles créatives, ça commence à se relancer, tu vois. Parce qu'il faut pas que je fasse les mêmes erreurs qu'avant, en mode j'arrête à cause des créatifs. Il faut vraiment que je lance. Là, j'ai trouvé des stratégies à mettre en place pour pouvoir avoir des créatifs régulièrement. Je suis en train de déléguer le plus de choses possible pour l'instant. Je reste sur les basiques, tu vois. Mais même au niveau des créatifs, j'ai trouvé je suis en train de mettre des stratégies en place, tu vois. Et ouais, là, pour la marge, on va dire que je suis à un tout petit peu moins de 20%. Vraiment. Donc là, tu travailles sur quoi à peu près? Comme on disait, analyser un peu les blogs, des trucs comme ça. Ouais, tout ça, tout ce qui est publication sur les réseaux. Là, j'essaie de fonctionner avec de l'UGC aussi, parce que ça crée une proximité avec le client, tu vois, de voir quelqu'un qui donne son retour sur le produit, tu vois. J'essaie de travailler sur ça. Personnellement, j'essaie de travailler sur ma productivité, parce que c'est vrai que, tu vois, avant, j'étais productif, hein, mais depuis ma période où j'ai eu beaucoup de galères, ça a cassé ma productivité. Aujourd'hui, j'ai trop du mal. Là où je te parle aujourd'hui, je fais du chiffre, hein, mais je fais du 2K, 3K par jour des fois, mais... Et est-ce que tu as une vision peut-être de revente de marque? Parce que là, c'est ce que tu es en train de faire actuellement. Je vois un petit peu sur les réseaux, tu vois, il y en a qui parlent de revente et tout. Mais tu vois, ils vont même pas payer tous les impôts. Ouais. Par exemple, voilà, tu payes pas la TVA, tu peux pas parler de revente de marque. C'est mort, c'est fini. Tu vends pas une boutique sans TVA. Voilà. Donc si tu pensais, revendre. Après, ouais, j'avoue que c'est ambitieux de parler de revente. Faut arrêter de penser en mode drop, allez, je fais 30K sur cette boutique et je ferme. 10K sur cette boutique, je ferme. Vraiment, essayer de penser. Ça va pas dire que vous allez revendre votre marque, hein. Mais en vrai, tu vois, tu vois le long terme, quoi. Gymshark, c'est un exemple de réussite et ça veut dire que tout le monde peut le faire. C'est une époque différente, mais c'est faisable. Donc ouais, minimum, je me vois 1 an sur cette boutique minimum, tu vois. C'est déjà du long terme, 1 an, parce qu'en drop, souvent, on se dit 2-3 mois, c'est fini. Ouais, complètement. Au moins, cette année-là, je vous fasse le million avec cette boutique. L'année prochaine, je vais essayer de la faire continuer, tu vois, jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, on pourra parler de marque, de revente au bout de 4 ans, je pense, à peu près. C'est ça, les entreprises en général. C'est ça. Et pour parler un petit peu de cette boutique, donc c'est sur le marché français, c'est en France? Marché français, ouais. Personnellement, moi, j'ai fait que du marché français. J'ai déjà essayé des autres marchés, j'ai pas eu de résultats, mais... D'ailleurs, toi, pour vendre à l'étranger, tu conseillerais quoi? Faire une boutique internationale avec différents marchés, différentes langues sur la même boutique, ou dupliquer la boutique et vendre sur d'autres marchés? Ouais, ça c'est une bonne question. Moi, je préfère vraiment dupliquer la boutique et faire vraiment une boutique, par exemple, anglaise et je vends au UK, une boutique italienne, une boutique espagnole et tout. Je vais pas faire genre une boutique internationale et je fais du worldwide. Ouais, non, moi personnellement, je fais pas ça. C'est plus compliqué à gérer. C'est ça. Et ouais, du coup, tu conseilles à l'e-commerçant qui veut faire ça, en fait, de vraiment reprendre le même branding, tout ça, ou changer genre le nom, tout ça? Moi, je conseille de prendre le même branding. Il n'y a pas besoin de changer le nom. C'est vraiment en mode, tu as créé ta marque au niveau francophone et après tu... Ouais, du coup, je vais essayer de mettre ça en place, les autres marchés. Pour l'instant, je fais que le français parce que c'est plus facile pour moi, comme je parle le français. Ok. Et donc, est-ce que tu recommandes donc, le programme est-ce que tu recommandes le coaching et comme... Clairement, en vrai, les chiffres ont parlé. J'ai passé plusieurs périodes, pas parce que j'ai pas les compétences, mais parce que j'avais pas le bon état d'esprit. Et juste ça m'a remis dans le bain, tu vois, de l'e-com, parce que j'avais arrêté pendant un moment, je faisais d'autres choses. Et au final, ça a payé. Ça a payé. Là, j'ai fait mes résultats. J'ai 150K les 3 premiers mois de l'année. Il n'y a pas meilleur pour commencer l'année, au final. Donc forcément, je recommande la formation et le coaching de Jonathan. Ok, merci à toi pour tout ce que tu as partagé. Franchement, c'était cool et c'était inspirant. C'est à toi pour ma invitation. Avec plaisir. De toute façon, on aura l'occasion dans l'avenir. Ouais. On se reverra. De toute façon, comme je t'ai dit, moi, mon but, c'est de venir ici, puis on verra ce qu'on pourra développer. Il faut aller arracher ses rêves en fait, et atteindre tous ses objectifs, mais ça se fait par le travail et la persévérance. Donc voilà, c'était Jonathan et Alan, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.